Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler de mes favoris du moment. Donc j'ai beaucoup de maquillage à vous présenter. On va commencer en fait tout de suite avec le soin. Je vous présente donc une crème de chez Lavera, marque allemande. C'est une crème de jour raffermissante. Elle est à l'huile de karanja, du thé blanc et de l'acide hyaluronique donc pour l'hydratation. C'est une crème vegan et elle est donc en flacon de pompe, elle contient 50 ml de produit et je l'adore. J'en mets tous les matins. Au niveau d'hydratation, franchement, elle est super confortable, elle pénètre vite. Elle a que des avantages cette crème, franchement j'en suis ravie. Au niveau de la fermeté, je suis plutôt contente, franchement je suis ravie. Franchement, je peux pas dire qu'elle a un effet tenseur de fou, mais bon, en même temps, j'ai pas encore 40 ans, donc elle me convient très très bien. Et vraiment, ce que j'aime, c'est que j'ai plus de sensation de tiraillement, je l'applique, la peau est confortable, je peux tout de suite me maquiller derrière, il n'y a pas de gras, elle fait un effet mat tout de suite. Enfin, franchement, elle est géniale. On passe tout de suite avec un accessoire de maquillage. J'ai acheté il y a très peu de temps, hein, peut-être une semaine ou deux, je sais plus, un lot de 2 éponges. Je les ai achetées chez Primark pour 2,50 €. Alors d'habitude j'achète jamais de produits de maquillage chez Primark parce que déjà les rayons c'est pour le why. On a l'impression qu'il y a une bombe dans le rayon, il y en a de partout, tout est à moitié cassé, ouvert. Mais bon, au niveau des éponges c'est nickel. Je crois que ça n'intéresse personne, mais pourtant elles sont très très bien. En ce moment j'utilise celle-ci, vous pouvez voir, elle est tachée, hein, je l'ai lavée mais elle reste tachée. J'aime beaucoup en fait cette partie plate là, elle est assez large. Je suis pourtant une adepte du pinceau pour appliquer mon fond de teint. Et avec cette éponge ça va vite. Ça m'a réconcilié même avec un fond de teint que j'avais, que je pouvais pas appliquer au pinceau parce que c'était moche. Franchement ça faisait pas naturel, on voyait, non franchement c'était, l'application au pinceau était une horreur. Et depuis que je l'applique avec cette éponge, un miracle, franchement ça diffuse bien le produit partout, ça fait un effet flouté, il s'applique vite, pas de marque, enfin, franchement je suis ravie. Alors je peux pas, enfin j'ai essayé en fait de faire mon anti-cerne avec, mais en fait c'est pas assez pointu, donc je pense qu'il va falloir que j'utilise celle-là, parce que celle-là a vraiment une forme plus en pointe et plus idéale en fait pour le contour de l'œil. Mais bon, pour le moment je suis ravie de celui-là et je fais mon contour de l'œil soit au doigt, soit au pinceau. Je vais vous en parler un petit peu après. Voilà, donc ces éponges, elles sont super pour le prix, 2,50 €, franchement c'est donné. Le seul souci c'est que si vous êtes allergique au latex, oubliez. Voilà, elles sont composées que de latex, donc si vous êtes allergique, je vous les recommande pas, mais sinon foncez. Ensuite, je vais vous parler du rouge à lèvres que j'ai là. C'est un rouge à lèvres liquide mat de la collection Les Chocolats de chez L'Oréal. C'est la teinte 852 Box of Chocolates. Je le trouve super, super, super. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Il sent divinement bon le chocolat. J'adore. Au niveau de l'application, c'est super pratique parce que le petit embout en fait il est en pointe, il est fin, donc on peut aller dans les commissures sans déborder. L'application est franchement super facile, ça glisse tout seul et en fait c'est voilà, c'est un marron clair plutôt froid, mais que je trouve vraiment très beau. Alors il sèche moyennement vite, on va dire. Par contre la tenue est top. Franchement j'ai des rouges à lèvres, j'en ai pas mal, même des mats, ça tient jamais aussi longtemps que celui-là. Donc vraiment ce rouge à lèvres je le mets le matin, le soir j'en ai encore, et pourtant j'ai pris 2 voire 3 repas. Franchement la tenue elle est exceptionnelle, j'adore. Pourtant ça faisait des années que j'achetais plus de rouge à lèvres L'Oréal en grande surface parce que j'étais toujours déçue au niveau de la couleur. Mais là je pense que je vais même m'acheter d'autres couleurs de cette collection.
Ensuite, je vais vous parler d'une palette de fard à paupières de chez I Love Revolution. C'est les palettes en forme de tablette de chocolat hein, qui ressemblent beaucoup à celles de Too Faced. Là, ce sont des teintes nude. Voilà, que j'aime beaucoup coordonner avec mon nouveau rouge à lèvres. Donc c'est une palette qui est cruelty free. Et franchement, la tenue est très bien, elle est très bonne. Les fards sont bien pigmentés, les couleurs sont vraiment lumineuses, très belles. Je suis ravie de cette palette. J'applique une base quand même avant parce que sinon, comme j'ai la paupière qui a tendance à graisser un peu, la tenue serait vraiment moyenne, mais là ça tient quand même très bien. Je suis ravie. J'ai d'autres palettes de cette pas des I Love Revolution mais de chez Revolution et franchement je les trouve très bien. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je vous ferai une vidéo donc avec toutes mes palettes pour vous montrer un peu, pour les swatcher et tout ça si ça vous intéresse, parce que j'en ai quand même pas mal maintenant. Pour rester chez Revolution, je vous présente donc une autre palette. Celle-ci c'est une palette de correcteur crème, comme ça, que j'ai reçue en cadeau suite à une commande. Et ben j'en suis ravie. En plus j'avais failli me la commander quand je l'ai reçue donc en cadeau. J'étais super contente. Elle fait vraiment très pro. Donc vous avez 8 correcteurs dont un highlighter. Moi je me sers beaucoup en fait de celui-ci du plus clair et de celui-là qui est un peu plus foncé, un peu plus pêche. Voilà, pour corriger en fait au niveau de mes poches. Et je trouve que ça marche pas mal. De temps en temps si j'ai un petit bouton, hop, le correcteur vert. Enfin, c'est hyper pratique parce que dans une palette vous avez toutes les corrections et je trouve ça super pratique. Et les fards vraiment tiennent bien, se dégradent bien, s'estompent bien. Enfin franchement ils sont, moi je les trouve parfaits en tout cas. Ensuite j'ai encore du maquillage à vous présenter. C'est une palette Too Faced. Donc c'est la Sugar Peach pour le visage et les yeux. Elles sont également très bonnes comme toute la gamme Peach. Ouais, très très bon. Et les fards sont vraiment très très beaux. Vous avez deux highlighters qui sont là et deux fards à joues de blush qui sont là. Alors j'utilise essentiellement les trois là puisque celui-ci, la couleur je la trouve vraiment très belle. Par contre elle est pailletée et j'aime pas vraiment avoir des paillettes au niveau de mes joues. Mais sinon les trois autres sont vraiment sublimes et ouais, c'est celui que je porte là. C'est très très beau comme couleur. Alors celui-ci, donc le Peachy Pop, c'est la même couleur que vous retrouvez dans la palette Just Peachy White. C'est le rose en fait, je le trouvais sublime, mais comme c'est la seule teinte vraiment qui me plaisait dans cette palette, bah, je ne l'ai pas acheté. Mais là quand je l'ai vu dans cette palette là, bah, j'ai craqué. Et puis des highlighters j'en avais pas énormément, donc du coup bah, j'ai craqué sur cette palette là. Et je la trouve vraiment très bien, je trouve la tenue bonne. On les voit bien, hein. Franchement, voilà, rien à redire, à part le prix comme d'habitude, mais bon, c'est du Too Faced quoi. Je vais vous swatcher en fait les couleurs. Donc ça c'est le plus clair. Le plus foncé, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Là je vous mets le blush avec les paillettes. Je sais pas si on voit les paillettes en fait. Ah, un petit peu quand même. Et le dernier c'est le rose. Voilà. Ils sont vraiment magnifiques. Vous pouvez l'utiliser aussi bien sec que mouillé et donc vous l'utilisez en fard à paupières ou en blush, en highlighter, un peu partout. Voilà. C'est vraiment la palette multifonction et je l'aime beaucoup. J'ai donc une dernière chose à vous présenter, c'est une gamme de shampoings. Donc vous savez que j'utilise depuis de nombreuses années maintenant des produits bio, hein, comme je vous ai montré la crème pour le visage. Donc c'est soit produits bio ou produits naturels. Et donc je faisais ça, enfin je fais ça hein, pour mes gels douche, pour tous mes produits de soins, tous mes cosmétiques, sauf le maquillage, parce que
En maquillage bio, j'ai pas trouvé en fait de produits qui me conviennent, aussi bien au niveau des textures, au niveau des couleurs, de la tenue. Généralement, enfin tout ce que j'ai essayé, j'en suis déçue. J'ai pas encore trouvé les produits, les bons produits pour moi. Et puis le maquillage pour moi c'est vraiment, c'est pour m'éclater, toutes ces couleurs, que ça pétille, tout ça. Et dans le maquillage bio, pour le moment je trouve pas, ou alors je trouve ça vraiment trop cher. Donc je fais une exception pour le maquillage, voilà, je prends pas du bio. Par contre tout le reste, oui, je prends des produits naturels. Et sauf il y a quelques mois maintenant, j'ai dû arrêter les shampoings parce que mes cheveux étaient secs, cassants, j'avais des pellicules. Donc est-ce que c'était parce que je changeais trop souvent de shampoing afin de trouver vraiment le bon shampoing qui me correspondait? Je sais pas, en tout cas mes cheveux c'était une cata quoi. Donc sachant que je fais des couleurs, voilà, j'ai les cheveux en fait qui... Je faisais un tie dye. Comme bon là elles m'ont fait des mèches sur le dessus, voilà, pour donner un petit peu d'éclat, mais sinon c'est un tie and dye, donc on me colorait en fait tout le haut, et comme mes cheveux se décoloraient tout seuls, j'avais toujours du blond. Donc ce qui dit blond, se décolorait au soleil, donc du coup ils étaient secs, cassants, moches quoi, super moches. Du coup j'ai tout coupé en plus. Et voilà, je suis retombée donc sur des produits L'Oréal parce qu'il n'y a que ça qui me faisait de jolis cheveux, on va dire. Même si vous allez me dire, il y a des silicones, c'est normal. J'étais obligée d'avoir des shampoings beaucoup plus traitants, peut-être plus chimiques, mais en tout cas mon cuir chevelu, c'était fini les pellicules quoi. Donc voilà, je sais pas, en tout cas mon cuir chevelu allait beaucoup mieux. Mais bon, j'avais toujours ce petit regret de me dire, mince... toujours pas du naturel, voilà. Et ben L'Oréal a répondu à mes souhaits parce qu'ils ont sorti la gamme Source. Voilà, c'est une gamme à... pas pour tous, hein, mais en tout cas le shampoing est à 80%, ouais, 80% d'ingrédients d'origine naturelle, avec des colorants et des parfums d'origine naturelle. C'est une gamme qui est végane, et dans laquelle vous avez en plus des pétales de fleurs. Voilà, il est au calendula et à la camomille. Et c'est pour donc les cuirs chevelus sensibles. Voilà, je suis restée là-dessus, hein, vraiment un shampoing qui correspond à mon cuir chevelu. Et ben je suis ravie de ce shampoing. Il est un peu cher, je vous l'avoue, par rapport aux gammes classiques. Il est un peu plus cher, mais... presque le shampoing se suffit à lui-même. Après le shampoing, les cheveux sont tout doux, ils se démêlent facilement. Enfin franchement, je suis tombée sur le shampoing qui me correspond bien. Pour le moment, j'en suis ravie. Bon, ça fait pas très longtemps que je l'utilise, mais là, déjà au bout de 2 semaines, enfin vraiment, je vois la différence. Il est super et c'est un produit naturel. Alors c'est pas bio, mais c'est naturel. Et donc là, donc, je vous ai dit, c'est pour cuir chevelu sensible. Et j'ai pris aussi en fait le reste de la gamme. J'ai pris le baume à la pulpe de figue, qui est comme ça. Lui est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Celui-ci donc c'est pour les cheveux colorés. Voilà. Donc je voulais en même temps traiter mes cheveux. Donc j'ai le baume démêlant que je trouve vraiment très très bien aussi. Il se rince facilement. Et pour finir, j'ai pris donc une huile parce que j'en avais plus, j'étais toujours avec mes macadamia oil et donc j'en avais plus, et du coup je cherchais une huile nourrissante en dehors de mes bains d'huile que je fais avec une huile de chez Aromazone. Là c'est une huile nourrissante que je mets en fait une fois que j'ai séché mes cheveux. Celle-ci elle est à 100% d'ingrédients d'origine naturelle avec des petites fleurs de lavande à l'intérieur. Donc c'est à la lavande et au jasmin. Voilà, elles sont super bonnes. Et vous avez donc c'est en flacon goutte, comme ça. Alors ça c'est un 70 ml. Je pourrais pas vous donner les prix parce que je m'en rappelle pas. De tête, je crois que celui-là il est entre 30 et 40 euros. Et le shampoing, je crois que c'est entre 20 et 26 euros. Voilà, à peu près. Le baume, ça doit être à peu près pareil. Enfin voilà. Ils ont fait vraiment une belle gamme pour les
pour les consommateurs qui cherchent du naturel et qui se retrouvaient plus chez L'Oréal, voilà, hein, ceux qui ont changé, qui est un peu comme moi. Et là, je suis ravie d'avoir trouvé de nouveaux produits qui me correspondent, qui font vraiment professionnels, avec lesquels je n'ai plus de soucis de cuir chevelu. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous ai présenté tous mes chouchous du moment. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. J'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!